السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. معكم خوكم ياسين. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي ليميت d'Atterberg. بسم الله على بركة الله. Donc les limites d'Atterberg, ce sont les tonoronaux particulières permettent de distinguer les divers états des sols fins comme montre le graphe suivant. Donc les limites d'Atterberg comme مجموعة ديال لي زيستي اللي كنديروهم باش نحددوا les tonoronaux particulières ديال واحد لو سول. كما كنشوفوا في هذا لو غراف. هذا لو غراف كنشوفوا كو هذا سي لا طونورونو. دونك ملي كان عندنا واحد لو سول هنا غران، هنا دي غران بوحدهم. دونك ملي كنزيدو الماء دونك لا طونورونو كتزاد. دونك اون باس دان ايتا سوليد، دونك كتزاد لا طونورونو ا ايتا بلاستيك، كنزيدو حتى ليطا ليكيد. دونك باش ما زدنا باش ما تزاد لا طونورونو باش ما كيتبدل ليطا دو سول من l'état solide, l'état plastique, l'état liquide. Il faut savoir que l'état solide, la limite de retrait, sans retrait ou avec retrait. Donc, on a qui le retrait, mais les canons la limite de retrait, qui qu'on a dans le retrait, l'état solide. Quand on a l'état solide, mais les canons l'indice de plasticité, il y a la tonoronno définie. Le sol ديالنا كيدوز من ليطا بلاستيك، من ليطا سوليد ليطا بلاستيك. عرفتني كنمشيو كنوصلوا ليميت دو ليكيديتي كيدوز عندنا لو سول من ليطا بلاستيك ليطا ليكيد. دونك قلنا ليطا دو روتري كيدوز لو سول كيبقى ديما في ليطا سوليد كيدوز من سون روتري لافيك روتري، مي توجور في ليطا سوليد كنوصلوا ليميت دو بلاستيسيتي كيدوز لو سول من ليطا سوليد ليطا بلاستيك، limite de liquidité qui est de l'état plastique l'état liquide. Donc à des limites de retrait, limite de plasticité, limite de liquidité. Donc il a les limites d'Atterberg, ils nous permettent de déterminer les trois limites, limite de retrait, limite de plasticité, limite de liquidité. Donc l'objectif est de trouver pour chaque sol les tonoronaux. Donc les essais d'identification des tonoronaux, qui nous servent les essais, qui est une coupelle de casagrande, pénétromètre, rouleau éminci et l'essai de retrait ou qui nous les rendiront inchallah من بعد chaque vidéo يكون فيها un essai اللي غادي نهضروا عليه من A à Z. Donc قلنا حنا من هاد لي ليميت d'Atterberg خصنا نديفينيو ثلاثه الحوايج، يعني نتلاقاو 3 inconnus. Il y a les limites de retrait, les limites de plasticité, les limites de liquidité. Mais quand les trois tonoronaux, quand l'interprétation des résultats. Donc, أول حاجة كنديروها كنحسبوا indice de plasticité, IP, indice de plasticité. Les كتساوي لنا la limite de liquidité moins la limite de plasticité. Donc, ملي كنلقاو l'indice de plasticité entre 0 et 5, c'est un sol non plastique. Mais les entre 5 et 15, c'est peu plastique. Mais les entre 15 et 40, c'est plastique. Mais les supérieurs à 40, c'est très plastique. Donc, c'est ce qui concerne l'indice de plasticité. La deuxième chose à calculer, c'est l'indice de consistance. Non, l'indice de consistance IC est égal à la limite de liquidité moins la tonoronno sur l'indice de plasticité. Donc l'indice de plasticité, c'est la même chose, c'est juste on a remplacé l'indice de plasticité par la limite de liquidité moins les limites de plasticité. Donc la formule est devenue comme suivante. Donc quand interpréter les indices de consistance, s'il est inférieur à 0, Kangolo il est liquide. Si il est entre 0 et 0,25, c'est très mou. Entre 0,25 et 0,5, c'est mou. Entre 0,5 et 0,75, c'est ferme. Entre 0,75 et 1, c'est très ferme. Supérieur à 1, c'est dur. Donc voilà ce qui concerne l'indice de consistance. La troisième chose, c'est l'indice de liquidité. IL, l'indice de liquidité, est égal à la tonoronno moins la limite de plasticité sur l'indice de plasticité. Donc, à la formule yellow, donc on peut développer l'indice de plasticité, on le remplace par ça.
ces paramètres. Donc ça va devenir comme suivant. Ou pour plus simplifier, l'indice de liquidité est égal à 1 moins l'indice de consistance. Donc voilà. Il a l'indice de consistance. Au lieu de recalculer l'indice de liquidité, quand on dit 1 moins l'indice de consistance, on obtient l'indice de liquidité. Donc c'est très simple. Juste, mais quand on les essais, au cas les trois limites, donc ça c'est juste du calcul et interprétation. Donc la valeur les 4 âges, quand tu vas faire le tableau, utilise ça correspond à quoi. Donc بعد المرات كيسولونا على l'activité d'argile. L'activité d'argile في داك le sol. Donc بحال بدنا نعرفوا le comportement ديال l'argile, شحال كاين ديال l'argile في داك le sol. Donc A, la formule ديالها هي A, l'indice de plasticité sur le pourcentage d'éléments inférieurs à 2 micros. Donc le pourcentage des éléments inférieurs à le juge micro, quand on l'indice de plasticité, on obtient l'activité d'argile. Donc on a juste oublié de mentionner que les essais, les limites d'Atterberg sont effectués sur les sols inférieurs à 400 micromètres. Donc ça c'est très important. Donc vraiment la limite d'Atterberg c'est sur les sols très fins. Donc voilà, c'est ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Inch'Allah, j'ai l'interprétation, c'est vraiment la dernière chose à faire. Mais radin deux Inch'Allah à chaque essai pour expliquer comment on détermine les limites. Inch'Allah, كل essai rendez-vous fait un petit exercice. هذا ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. نشوفكم في فيديو جاي في أمان الله.